Alors salut à toi chers parents et bienvenue dans l'espace où nous faisons des enfants des génies. Alors aujourd'hui je vais parler d'un cas que je rencontre énormément et ce sont des parents avec qui nous travaillons et nous avons énormément de résultats. En fait il s'agit des enfants qui ont des difficultés de langage ou bien qui ont du mal à prononcer certains mots. Alors déjà en tant que disclaimer, je ne suis pas un médecin, je n'ai pas le droit de prescrire quoi que ce soit, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit qui est médical, mais tout ce que je vais partager avec toi ici ce sont les parents avec qui nous travaillons qui sont dans des situations pareilles et grâce à ce que nous faisons, ils ont vu des résultats où certains spécialistes ont dit waouh, c'est vraiment génial ce que vous faites avec vos enfants. Je ne sais pas ce que vous faites avec eux, mais c'est vraiment génial ce que vous êtes en train de faire parce que c'est du jour et de la nuit le changement qu'ils ont pu obtenir. Déjà, je vais parler d'un cas. Nous avons énormément de cas, mais je vais parler d'un cas d'un enfant que avec qui nous travaillons aujourd'hui. Ça fait déjà plus de 3 ans, donc on peut vraiment voir. Ce n'est pas juste que quelque chose d'une semaine, mais depuis plus de 3 ans que nous avons travaillé ensemble. Il s'agit de Milan et nous avons même fait un interview avec sa maman. Mais quand on a commencé à travailler avec Milan, il avait 5 ans et il voyait un psychologue, il voyait un orthophoniste, bon, un orthophoniste ou bien un logopède, parce qu'il avait énormément de problèmes, ça n'allait pas du tout. À l'école, il était extrêmement timide, il était extrêmement renfermé parce que avoir des problèmes de communication, ce qui fait que c'est pas facile de se connecter avec les autres. Et pour certains parents aussi que nous voyons énormément, c'est que quand l'enfant a des difficultés de langage comme ça, alors c'est l'agression, c'est la colère, l'enfant est toujours stressé, colérique, et ainsi de suite, parce qu'il n'arrive pas en fait à s'exprimer. Donc nous commençons à travailler avec Milan. Pour lui, c'était plutôt l'inverse, parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer. Il était énormément timide, donc il n'arrivait vraiment pas à communiquer, toujours enfermé seul dans son coin. Et sa maman, alors, elle a essayé pas mal de choses. L'enfant allait à l'école, l'enfant voyait un orthophoniste, l'enfant voyait un psychologue, parce que c'est ce qu'on lui avait recommandé à l'école en fait. On lui a recommandé de voir un orthophoniste parce que ça ne va pas avec l'enfant. On lui a recommandé aussi de voir un psychologue parce que l'état de l'enfant, ça n'allait pas aussi. Et c'est là donc que la maman a fait tout cela, mais pour elle, elle se disait non, ça ne va toujours pas parce que son fils n'était pas comme elle voulait. Donc son fils avait toujours ces lacunes-là. C'est là donc en faisant les recherches et ainsi de suite, elle est tombée sur nous, ce que nous faisons, mais elle est précisément tombée sur ma sœur parce que ma sœur c'est Sandra, c'est qui est Afro Libre. Je ne sais pas si vous connaissez cette youtubeuse, mais bon, c'est ma sœur. Et étant donné qu'elle était déjà abonnée chez elle et pour les cheveux crépus, ouais, parce que le but de Sandra c'est vraiment redonner la beauté à la femme noire parce que à travers les médias, à travers comment est-ce on parle de beauté aujourd'hui, c'est toujours femme blanche, longs cheveux, ainsi de suite. Et on nous fait comprendre à nous noirs que nos cheveux ne peuvent pas devenir longs en fait. Et c'est donc un challenge que Sandra a pris pour elle. Et aujourd'hui, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vraiment magnifique et incroyable de voir comment elle a fait grandir ses cheveux jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quand elle a ses cheveux, les gens pensent toujours que ce sont des mèches jusqu'à ce qu'ils voient ces différences. C'est vraiment là, on dit, hein, mais ce sont tes cheveux, tu es métisse, non, elle n'est pas métisse, noire, plus noire que moi, et c'est sûr. Donc, elle a vraiment pu trouver une méthode pour que la femme noire, en fait, puisse vraiment redonner cette valeur à elle-même et pouvoir faire grandir ses cheveux à la longueur qu'elle désire. Donc, c'est là donc que la maman de Milan, Esther, elle contacte donc Sandra parce que quand je commence à travailler avec ce programme-ci, c'est là donc que j'en parle à Sandra et Sandra l'a essayé, elle a vu, pour elle, c'était aussi vraiment magnifique. Et c'est là donc qu'elle commence à en parler à sa communauté. Elle commence à en parler à sa communauté que, hey, il y a un outil qui va vous aider à développer vraiment le plein potentiel de vos enfants, de faire de vos enfants des génies. Et tout parent vraiment digne de ce nom qui veut le meilleur pour son enfant devrait avoir cet outil. C'est là donc que dans sa chaîne principale, Mon Afro Libre, elle se retrouve en train de parler plus de techno-Twitter que des cheveux même parfois. C'est là donc que cette maman s'est dit, mais si Sandra en parle, ça en vaut le coup. C'est là donc qu'elle entre en contact avec Sandra et elle discute et directement la maman prend l'outil. Et juste, je pense 2 ou 3 mois après, son fils qui voyait un logopède ou bien l'orthophoniste, un psychologue, le psychologue et l'orthophoniste dit à sa maman que ben, ça avance énormément, il n'a plus besoin de venir ici. Et je ne sais même pas ce que vous faites avec lui, mais c'est vraiment incroyable parce que après seulement cette petite période-là, Milan, son niveau de communication a extrêmement changé. Un enfant il est passé de extrêmement timide à très communicateur. C'est pareil à l'école, ça a changé et à un moment on convoque la maman à l'école parce que son fils était au CP et on le convoque, on lui dit, on dit à la maman en fait, parce que quand on convoque la maman, elle dit, ah encore mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe encore? Parce que chaque fois qu'on le convoquait toujours, c'était déjà, il y a des problèmes avec l'enfant, il faut faire quelque chose, il faut voir tel spécialiste, il faut voir telle personne. Mais on lui convoque cette fois-ci, elle dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Elle arrive à l'école, on dit, madame, c'est vraiment génial, Milan, il a tellement changé. On lui faisait faire même les choses du C
CE1. Donc imaginez un enfant qui est au CP, mais on lui fait faire les choses du CE1 parce que son niveau était extrêmement avancé. C'est là qu'on demande à la maman que est-ce que c'est OK pour vous si on le fait passer au CE1? On m'a dit, ah ouais, bien sûr, il faut le faire passer. Donc, ça veut dire, en l'espace seulement de 3 mois, il est quitté du CP, une classe qui ne s'en sortait pas du tout, au CE1, parce que son niveau a extrêmement changé. Et c'est pareil, aujourd'hui, Milan, il a 8 ans, et ce qu'il est capable de faire, c'est vraiment incroyable. Résoudre des équations mathématiques à 2, 3 inconnus, les formules mathématiques qu'il connaît, c'est vraiment incroyable. Que pas mal de personnes, même adultes aujourd'hui, ne connaissent même pas. Et il n'est pas le seul, c'est vraiment comme ça avec pas mal d'enfants, ou bien un autre cas aussi, avec une maman avec qui nous travaillons. Pour elle, son fils de 4 ans, il n'arrivait même pas encore à formuler les mots. Et après seulement 2 semaines que nous travaillons avec lui, il a commencé à formuler les mots, il a commencé à s'exprimer. Donc c'est vraiment ça que nous sommes capables de faire avec les enfants avec qui nous travaillons. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose que je vais en parler énormément parce que beaucoup de parents là d'ailleurs, ils ont ce problème-là où les enfants ont de retard de langage. Et ce qui provoque de retard de langage, il y a plusieurs choses. Et est-ce que je peux citer quelque chose ici, quelques exemples ici avec toi. Là, tu peux déjà voir ce qui a causé le problème. Donc la première des choses, durant vraiment cette période de Covid, c'était extrêmement difficile parce que quand tu comprends en fait comment l'enfant se développe en mimiquant son environnement. Et durant cette période Covid là, nous étions tous obligés de mettre des masques. Alors ce qui fait que l'enfant, il ne voyait pas donc comment est-ce qu'on communiquait, ce qui fait que cela a impacté l'enfant énormément. Donc ça c'est une première cause parce qu'il ne voyait pas donc comment vous communiquez et par conséquent, il ne pouvait pas donc mimiquer. L'enfant, il mimique. Il passe tout son temps seulement à mimiquer ce qu'il voit dans son environnement. Et le deuxième cas, c'est où il y a des expériences traumatisantes ou bien il y a des expériences extrêmement difficiles à la maison, ce qui laisse donc des séquelles traumatiques à l'intérieur de vos enfants. Donc, ça peut être une grave séparation, ça peut être des parents qui sont extrêmement stricts de telle sorte que l'enfant, il se sent tellement oppressé qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Donc, ça aussi, c'est un cas que nous avons énormément et pas mal de parents avec qui je travaille, ils sont vraiment reconnus quand nous étions en train de leur expliquer comment nous faisons, comment nous aidons les enfants et que nous expliquons en fait ces causes ici, comment est-ce que cela est créé chez l'enfant. Pas mal de parents disent, ah ok, oui, je m'en souviens quand il avait 2 ans ou bien qu'elle avait 1 an, il y a telle chose qui s'est passée avec son père, ou il y a telle chose qui s'est passée avec son environnement, ou bien il y a telle chose qui s'est passée dans la famille et c'est ça qui a. Et depuis ce jour-là, la maman dit comment j'ai remarqué comment il y a eu un changement, mais elle ne savait pas exactement comment. Et en discutant alors avec nous, c'est là qu'elle se dit, ah ouais, là maintenant je comprends. Donc ces aspects traumatisants là influencent dans l'enfant. Regardez vous-même l'adulte, quand vous êtes extrêmement traumatisé par quelque chose, c'est difficile pour vous-même de parler de cette chose-là parce que cela vous laisse complètement bouche bée. Mais imaginez dans un enfant qui ne comprend rien, qui ne connaît rien, qui a été traumatisé par une expérience, cela affecte en fait l'enfant dans tous les domaines de sa vie. Un autre domaine donc qui renvoie à cela, un peu comme cette maman Estelle si avec son garçon de Milan, dans la vidéo interview qu'elle a fait avec Sandra, elle explique comment quelque part se disait que mais, si mon enfant n'arrive pas à parler, sûrement c'est parce qu'il ne connaît pas les mots. Donc c'est là qu'elle a commencé à faire les recherches, acheter des livres pour essayer d'aider l'enfant, mais ça n'a pas aidé, mais elle était quand même sur le bon chemin. Donc parfois c'est juste que le vocabulaire de vos enfants n'est pas bien développé. Et celui-ci c'est plus de 90% ou bien 80% des cas où le vocabulaire de l'enfant n'est tout simplement pas développé. Parce que si vous n'avez pas suffisamment de vocabulaire, quel qu'en soit ce que vous faites, vous n'allez pas pouvoir vous exprimer. Donc il y a ces facteurs-là qui influencent énormément que l'enfant ait le retard de langage. Et comme j'ai dit, je le redis encore, je suis pas médecin, je n'ai aucun droit de prescrire ou bien de dire quoi que ce soit, mais je peux juste te parler des expériences que nous avons et des résultats que nous avons avec les parents avec qui nous travaillons. Donc je te parle pas en tant que médecin, mais en tant qu'éducateur et en fonction des résultats avec des centaines de parents avec qui nous travaillons et les résultats que nous sommes capables de produire. Donc si ton enfant a un retard de langage, alors très souvent le plus important c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a créé cela. Parce que si tu ne comprends pas la cause, l'origine, alors ce sera très difficile. Et un enfant qui a le retard de langage, cela impacte énormément dans le développement de l'enfant. Il y a un livre qu'ils ont écrit et le livre s'appelle 30 millions de mots des cas, 30 million words cas. Et dans ce livre-là, c'est une pédiatre et une psychologue, un médecin qui l'écrit. Vous pouvez lire le livre. Elle explique dans le livre en fait comment de 0 à 3 ans, la quantité de mots ou bien de vocabulaire que l'enfant a reçu impacte énormément
directement sur le développement du cerveau de l'enfant. Donc, plus l'enfant a reçu de mots durant cette phase-là, alors son cerveau sera très bien développé. Contrairement à un enfant qui a reçu très peu de mots durant cette période-là, son cerveau sera presque atrophié, donc il aura des lacunes. Et vous pouvez voir ça comme ça, le cerveau c'est un muscle et ce qui développe ce muscle-là, donc ce sont les mots. Plus l'enfant a des mots, plus son cerveau est développé, est bien développé. Moins l'enfant a de mots, plus son cerveau est réduit ou bien rétracté. Donc vous pouvez lire ce livre-là, elle explique vraiment, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment génial. Vous pouvez le lire. Donc si toi tu es parent et que tu aimerais savoir comment est-ce que nous faisons, comment est-ce que nous avons aidé ces parents-là, alors je pense que tu peux au moins nous contacter, là nous ayons une conversation. Mes contacts sont dans la barre de description, que ce soit mon WhatsApp, mon email, mon Instagram ou mon Facebook. Tu peux directement me contacter, m'écrire. Là ensemble nous pouvons voir déjà qu'est-ce qui est le problème pour toi, pourquoi est-ce que ton enfant a le retard de langage et commencer dès maintenant à l'aider de telle sorte que cela ne devienne pas un problème plus tard dans sa vie. Donc si c'est toi ce parent-là, contacte-moi et ensemble nous faisons de ton enfant un génie.